Eh bien, Michel Alice dit non, c'est faux. Monsieur Gauthier, monsieur Gérard Gauthier, le patron du groupement d'intervention régionale, au moment de l'enquête, était parfaitement au courant de la drogue qui arrivait sur le territoire et qui était arrivée sur le territoire avant même qu'elle ne tue, Roukia. Oui, effectivement, le lieutenant Michel Alice, qui était le patron de la section de recherche, on parle de pression aussi, Samuel. Alors, n'allez pas trop vite en besogne. C'est très important, il faut prendre la mesure de ce qui vient d'être dit. Ça veut dire que Gauthier a tout simplement tiré à la barrière. Tout simplement en expliquant qu'il avait été mis devant le fait accompli par ces hommes, alors qu'en fait non. Michel Alice précise bien que Gérard Gauthier était au courant de tout, et depuis le début. Comment peut-il l'affirmer? Tout simplement parce que Gérard Gauthier l'avait appelé pendant l'ouverture de l'enquête en disant pourquoi tu as chopé Méga? Méga, c'était les indicateurs. Et là, Michel Alice, comme d'habitude, note tout sur un cahier. Et il lui dit, parce qu'il y a une enquête, c'est obligatoire. Et Gérard Gauthier avait tenté de minimiser les faits. On disait, mais oui, mais c'est ça, parce qu'on a reçu, on était sur un coup, sur une enquête, on a bien reçu un produit, c'était de la cocaïne, c'est Boulin qui s'en est occupé. Bon bref, il a lâché le morceau. Donc il était au courant de tout ce qu'il a nié jusqu'à présent. D'accord, ça c'est pour la première partie. Deuxième partie, elle est intéressante aussi parce que à l'époque, il y avait eu une inspection technique qui avait été diligentée par la gendarmerie nationale pour savoir ce qui se passait au sein du GIR. Oui. Mais elle est arrivée en mai, cette inspection. Pendant ce temps, des écoutes téléphoniques avaient été posées. Et quand l'inspection est arrivée et est repartie, l'un des capitaines avait dit au lieutenant Michel Alice, je pars mais je laisse derrière moi un champ de mines. Et le champ de mines, il a commencé à exploser dès que le capitaine de l'inspection est parti. En effet, Thomas Bourgerie, oui, l'ancien colonel, l'ancien patron de la gendarmerie à Mayotte, convoque pour un interrogatoire Michel Alice et lui demande dans son bureau pourquoi, depuis quand et qui était sous écoute. Et d'accord, carrément. Surtout fort. Voilà. Et il demande aussi, de manière très pressante, l'ensemble du dossier de l'instruction. Ouais. Michel Alice refuse de donner les éléments, bien évidemment. Il y a une joute ouverte qui s'est engagée à ce moment-là. C'est ce qu'il explique en direct dans le tribunal, que ça a été très chaud, que jamais de sa vie il n'avait reçu autant de pression, et pourtant Dieu sait qu'il avait eu des affaires qui étaient compliquées, mais il n'a jamais autant de pression. Et donc il a expliqué pourquoi il n'avait pas prévenu sa hiérarchie, simplement parce qu'il avait été saisi par un juge d'instruction, que c'était sous le secret de l'instruction, donc il ne pouvait pas le faire, et qu'il ne pouvait pas remettre les éléments parce que l'instruction était en cours. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et là c'est vraiment incroyable. Thomas Bourgerie, l'ancien colonel de la gendarmerie, donc, a profité du départ de Michel Alice en vacances, en repos, tout simplement, pour faire pression sur son adjoint. Et son adjoint a craqué. Il a ouvert le coffre et remis le dossier de l'instruction à Thomas Bourgerie. Carrément. Voilà, c'est ce qu'il dit en direct. Alors, je ne sais pas si tout le monde prend la mesure de ce que ça signifie. Ça signifie simplement que le secret de l'instruction a été violé. Souvenez-vous, nous avons été accusés, nous avons été auditionnés, nous avons été entendus, la presse à Mayotte, simplement parce qu'il y aurait eu des fuites dans le secret de l'instruction. La première fuite qu'il y a eu dans cette affaire, c'est Thomas Bourgerie qui l'a créé, l'ancien patron de la gendarmerie, en volant le dossier de l'instruction dans le coffre de la section de recherche. Oui, enfin là c'est carrément plus une fuite, il a vidé la baignoire. Excusez-moi d'utiliser ces termes, mais il me semble que Michel Alice a même utilisé le terme de harcèlement moral. Exactement. Une question très précise posée par Mansour Kamardine, maître Kamardine. Et Michel Alice se prend la tête dans les mains, il respire, et il ne répond pas à Mansour Kamardine, il fait « On peut dire ça, oui, tout à fait, monsieur le président ». En tout cas, merci pour cette intervention et ces précisions, Samuel. On le rappelle, et ça dure encore en ce moment même, la visioconférence de Michel Alice, le lieutenant Michel Alice, l'ancien patron de la section de recherche et qui travaillait à proximité du capitaine Gérard Gauthier. Ils se connaissaient, ils venaient de Rennes tous les deux. Une drôle d'affaire et de véritables déclarations fracassantes, comme on s'y attendait. Hein. On a fait un direct tout à l'heure avec Patrick depuis Paris qui nous a résumé la situation puisqu'il était au contact de ces deux personnes à ce moment-là. On va continuer ça à suivre. Prochain point d'information dès 14h. Merci Samuel, à tout à l'heure. Je vous en prie, tout à l'heure.
Merci beaucoup. C'était Samuel Bocher, donc en direct du tribunal de Mamoudzou, avec donc ces déclarations fracassantes du lieutenant Michel Alise, le patron de la section de recherche, et jusqu'à cette étape totalement rocambolesque où le patron de la gendarmerie de Mayotte, M. Bourgerie, fait pression sur son adjoint pendant que le patron de la section de recherche est en vacances et en profite pour se saisir de toutes les pièces de l'instruction qui étaient dans le coffre. Là, on rentre carrément dans une autre dimension. Merci de nous avoir suivis. Prochain point d'information dès 14h et toutes les heures tout au long de la journée sur KTV et Cozy FM.